Quelle forme peut prendre la coopération environnementale entre l'Iran et l'Europe ? Quelles seront les conséquences de la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine pour l'Iran ? Quelle orientation prendra l'élection présidentielle iranienne de 2017 ? Pour répondre à ces questions, nous sommes avec Massoumeh Ebtekar, la vice-présidente de la République islamique d'Iran et la directrice du département iranien de l'environnement. Vous êtes ici à Bruxelles pour mener des négociations avec les autorités européennes sur les questions environnementales. Comment l'Europe peut-elle aider l'Iran dans ce domaine ? L'écologie est aujourd'hui une problématique mondiale. Tous les États, toutes les nations sont d'une certaine manière responsables de la situation actuelle de l'environnement. Ils sont donc en quelque sorte obligés de coopérer pour résoudre les défis environnementaux. Concrètement, comment l'Europe pourrait-elle aider l'Iran à faire face à l'assèchement du lac d'Urmia ou à celui qui touche la rivière de Zayanderud ? La première chose, qui est très importante, c'est l'échange d'informations et d'expériences. Ensuite, c'est la coopération pour réaliser des projets et créer des mécanismes communs de management. Il faut qu'on puisse organiser des coopérations dans le cadre des conventions internationales ou régionales qui défendent les intérêts de tous et non pas seulement de ceux qui ont signé ces accords. Pendant la période des sanctions liées au programme nucléaire, l'Iran produisait une essence qui était fabriquée dans les installations pétrochimiques du pays. Cette essence était toxique et cancérogène. Combien de personnes sont mortes suite à la consommation massive de ce type d'essence ? Je n'ai pas de chiffre exact. Personne ne peut donner un chiffre précis. Mais ce qui est sûr, c'est que cette essence nocive était une des conséquences des sanctions. Les sanctions nous empêchaient d'avoir accès à la dernière génération de technologies pour raffiner pleinement notre pétrole. Vous dites que vous n'avez pas de chiffre exact. Cependant, dans une interview donnée à l'agence de presse Mer après la COP22 de Marrakech, vous avez dit, je cite, « Le ministère de la Santé a établi que le nombre de morts a significativement diminué entre 2012 et 2014. » C'est quoi ce chiffre ? Écoutez, dans les différents rapports, on donne des statistiques approximatives. Ces études sont des recherches approximatives. Personne n'a de chiffre exact. Alors quel est ce chiffre approximatif ? Je pense que ce chiffre a été divisé de moitié. Ce que j'entends par là, c'est que, grâce au programme de ces dernières années, la mise en œuvre du projet d'optimisation de qualité des combustibles, l'amélioration qualitative des voitures en Iran, eh bien, le nombre de morts liés à la pollution de l'air a été diminué de moitié. Je me permets de vous poser quelques questions concernant la politique intérieure et internationale de l'Iran. La victoire de Donald Trump a-t-elle mis en danger l'accord sur le nucléaire iranien ? La position du président américain élu à l'égard de l'Iran et surtout concernant l'accord nucléaire vous inquiète-t-elle ? Je crois qu'il est trop tôt pour juger. Les politiques, quand ils sont en campagne électorale, défendent des points de vue, affichent leurs slogans, mais une fois au pouvoir, ils modèrent leurs propos. L'accord sur le nucléaire est important pour l'Iran, pour les États-Unis, mais aussi pour l'Europe et la communauté internationale. J'espère que toutes les parties comprendront qu'il sert les intérêts de tous et qu'il est crucial pour la paix dans le monde. Cependant, il faut que toutes les parties respectent leurs engagements. Ce qui est inquiétant, c'est que l'Iran, qui a toujours respecté ses engagements, doive attendre que les autres remplissent aussi leurs engagements. L'année prochaine aura lieu en Iran l'élection présidentielle. Le président Rouhani aura-t-il de véritables adversaires ?
Tout d'abord, j'espère que nous pourrons organiser une élection libre et transparente à laquelle pourront se présenter tous les partis, toutes les organisations politiques reconnaissant la Constitution de la République islamique. Ce qui est très important, c'est d'organiser une élection conforme à la loi avec la participation de tous les citoyens. En ce qui concerne le positionnement des candidats, il me semble qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. Cependant, la majorité des groupes politiques réformistes et modérés ont déclaré qu'ils allaient soutenir la candidature du président Rouhani. Comme lors de la présidentielle de 2013, il y a un consensus sur la candidature du docteur Rouhani. Il reste le principal candidat de la mouvance réformiste et modérée. Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karoubi et Mme Zahra Rahnavard, les leaders du mouvement vert en Iran, ont été placés sans aucun jugement en résidence surveillée. Une des promesses de M. Rouhani lors de sa dernière campagne électorale était de mettre fin à ces assignations à domicile. Pourquoi à ce stade cette promesse n'a-t-elle pas encore été tenue ? Le docteur Rouhani, en tant que président de la République, peut agir dans le cadre limité de ses pouvoirs. Il a fait plusieurs tentatives pour améliorer la situation et dans plusieurs domaines, cela a porté ses fruits. Quand le président Rouhani a fait cette promesse, il connaissait déjà la structure juridique et réelle de la société iranienne. Il s'est présenté en tant que juriste, ce qui veut dire qu'il connaissait les défis juridiques de l'Iran. Il a parlé de la fin de l'assignation à résidence tout en étant conscient des problèmes et des limites d'une telle mesure. Oui, le président Rouhani connaissait la situation et il est conscient qu'à travers la négociation, le lobbying, il peut améliorer cette situation. Et il y a eu de toute évidence des tentatives. Nous avons besoin en Iran d'un discours politique actif et vivant. Le gouvernement du président Rouhani essaye de tenir ce discours à l'échelle nationale pour que tous les partis et toutes les mouvances politiques puissent coopérer et ainsi servir les intérêts de l'Iran.